Bonsoir à tous, grosse session aujourd'hui, on va faire cette 6e session. On va faire nos espressos comme d'hab, et puis on va voir le tournoi, gros tournoi aujourd'hui, avec le tournoi de 21h, où on est déjà inscrit. On va s'y connecter, hop, voilà, c'est parti déjà. Et en même temps, on va lancer les espressos. Allez hop, c'est parti. On joue pour 2 centimes aujourd'hui pour le premier espresso. On va essayer de faire aussi bien qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on avait fait 8 centimes. C'était déjà très très bien. On va checker là. Alors, il met tapis, on va jeter. Alors si on jette, qu'est-ce qui se passe sur l'autre table? Toujours rien. On va certainement jeter sur l'autre table. En plus ça y est relancé, donc on ne suit clairement pas. À la fin de cet espresso, on ira voir combien on peut toucher, car pour le moment il y a toujours les inscriptions tardives, donc ça n'a aucun intérêt d'aller voir maintenant, car ce qui est valable maintenant ne sera plus valable dans 5 minutes. Intéressant, on peut faire couleur avec le 3, mais bon, ça reste un kicker bas, donc pas la folie. Bon, j'avoue que là on va la jouer à la hauteur. Il check aussi. Bon, mais il gagne à la hauteur avec le roi. Sur le tournoi, on jette. Hop, paire de 9. Paire de 9 sur l'espresso, qui va être relancé, bien sûr. On met tapis. Ouh, double tapis. Le dilemme. Bon, on va prendre nos secondes pour bien réfléchir. On va pas y aller. On va les laisser faire. Roi 10 contre Dame 5. Ah, il aurait touché le 10 et le roi. Et en plus, l'autre faisait couleur. On a bien fait de pas y aller. Ah, il met encore tapis. On a As roi. Là, ça va être payé. Ça peut être l'espresso le plus rapide. Et il est gagné. Le coup est gagné. Là, sur le tournoi, on jette. Là on va coller. Je sens qu'il va mettre tapis tout le temps. Donc on va l'attendre tranquillement. On va l'attendre tranquillement. Voilà, avoir du jeu là. Comme As4 de carreau. Ça va être payé avec As4 de carreau, 9 contre 9 et 10. On fait l'As. On fait l'As, ça passe. Voilà. Ce genre de joueurs là, il faut les attendre avec du jeu. Là, ça va être payé parce qu'on a Dame 7. Et il avait un As, donc il se refait un peu, mais c'est pas très grave. Là, paire de roi, bon, il suffit de coller. Il va mettre tapis, ça va être payé. Contre Roi 7, donc c'est plié. Voilà, on gagne le premier espresso. Très très rapidement, on prend déjà 2 centimes. On monte à 26 centimes. Ah ben ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Bon ben écoutez, on va pas forcément regarder de suite sur le tournoi combien on peut gagner. On va de suite lancer le deuxième espresso. Si les espressos se gagnent aussi facilement que celui-là, on risque de passer du temps tranquille sur le tournoi tout à l'heure. Alors là, 6 et 4 dépareillés, aucun intérêt. En plus, ça a été relancé.
On joue encore pour 2 centimes sur ce deuxième espresso. On a très bien commencé cette session déjà. As-Dame qui a déjà été mis à tapis. Généralement, j'y vais pas, mais là on va payer. On va voir. J'avoue que je respecte pas ma règle. Je mets tapis à condition que personne n'a relancé, mais là ça a été relancé. Je respecte pas ma règle. Alors là, on va encore checker. On va jouer la hauteur avec As-2. Il n'y a déjà plus que 2. Il me relance, on va payer. On gagne le coup. Pour le moment, on se réfléchit encore sur le tournoi. Je fais le 7. On va relancer. Peut être sur le 8, mais je pense pas. Il y a plus de chances qu'il soit sur l'As. On va checker là. On fait 2 paires. On fait 2 paires qui sert à rien, il faut être honnête, parce que de toute façon ma paire de 5 elle est déjà mangée par la paire de 8, donc ça ne change rien. On va payer. Il fait le 8. Il fait le 8. Comme quoi, hein, il y en a qui ont de la chance au tirage. Paire de 3. Paire de 3, on va relancer. Il jette. 3 et 7. Un jeu un peu pourri. On en est où là? Oh, c'est gagné! C'est gagné sur le tournoi. Alors ça fait du bien. On double déjà. Là, on va jeter. Et on jette aussi sur le tournoi. On a doublé. On passe à 200 blends. Ça fait plaisir. Alors, on a As-3, on va payer. Il ne peut pas avoir le 8 à chaque fois. On va le jouer au bluff. On jette sur le tournoi, on retourne sur le sit and go. L'espresso, autant pour moi. L'habitude d'avant où je jouais beaucoup de sit and go. D'ailleurs, je pense que pour ceux qui sont habitués à Winamax, et que si vous avez déjà joué des free rolls sur Winamax, alors là on va jeter. Ouais, on va jeter, c'était relancé de toute façon. Là on va relancer. Alors je finis le coup et je finis ce que j'étais en train de dire. Il y a l'As. Moi j'ai qu'une paire de 6, c'est la petite paire du flop. On va jeter As-10 qui a déjà été mis à tapis. Eh ben ça va être payé. Ouh, paire de valets. Relancer. Qu'est-ce qu'il propose? On va aller voir sur le tournoi. On a gagné sur le tournoi. Alors là ça n'a pas été payé pour le valet. On va coller. On va jeter là. On est plutôt pas mal sur le tournoi. On a eu 2 coups qu'on a gagné à chaque fois. Là, on va jeter. Quoique, on n'aurait pas dû jeter en fait. Non, on aurait peut-être dû aller voir pour la Kent. Je viens de faire une erreur là. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait vous. Honnêtement, moi je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû payer pour aller voir la Kent. Pour voir en tout cas si on touchait la Kent ou pas. Comme là, je vais checker. Bon, on touche rien parce que la carte n'est pas encore sortie. Il me relance, je vais payer. Et malheureusement, c'était le 5 moi que je voulais. Là, on jette sur le tournoi. On va lui laisser le coup. On n'est pas super bien embarqué sur cet espresso. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire sit and go dans ma tête. Alors on va checker. Je vois que le tournoi ça va assez rapidement quand même. Ouais, alors un 8 aurait été sympa, mais bon là on n'a rien, donc on va jeter. Ça devient vraiment compliqué.
va checker. On va tenter le coup, mes tapis. Voilà, on n'est pas payé, on va gratter un petit peu les blends. Là, on s'en va. Là, on va relancer avec Roi 8. On est payé. On met tapis. Là, on jette. Ah, il m'a payé, ça passe pas. Ben, on perd le deuxième espresso. J'avoue que j'ai pas super bien joué sur cet espresso. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, je jouais beaucoup de sit and go avant parce que les tickets gratuits étaient en sit and go, 10 joueurs, et il y avait les 3 premiers qui touchaient. Donc c'était pas énorme, hein. C'était le premier prenait 5 centimes, le deuxième 3 et le troisième 2 centimes. Et là ils ont changé, maintenant ils font les tickets gratuits pour des espressos et puis en sit and go. 8 et 9, on va jeter et on va lancer déjà le troisième espresso qui sont très rapides aujourd'hui. Le premier a été gagné très rapidement, le deuxième a été perdu assez rapidement aussi. Et on joue encore pour 2 centimes. Ah, ça a été relancé, je relance. Oh, je fais le brelan 10. On va relancer. On est payé, on fait full. On relance. On est encore payé. C'est tapis. On est payé, c'est gagné. Je n'ai pas compris pourquoi il y est allé. Là, c'est un mystère pour moi. Parce que certes, il jouait la couleur, mais il avait rien. Et donc, dans ce cas-là, tu payes pas quand je vais à tapis parce que tu mets ton tournoi en jeu. C'est pas compris. Pas compris ce qu'il a fait, mais bon, aujourd'hui, on sent que le soir, les mecs ne jouent pas trop. Ils sont plutôt rapidos. On fait encore le brelan, oh là là. C'est notre table. Ah là, on n'est pas payé par contre, dommage. On fait dame 3 de carreau. On fait encore la dame. On va relancer. Il est beaucoup plus prudent celui-là. Oh, As-Roi. Là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. les cartes sortent. Et en plus, on touche au flop à chaque fois. Pas dire, mais on est un peu... voilà quoi, on est un peu cornu aujourd'hui. En tout cas sur celui-là. Écoute, si on peut aller le chercher, on va pas s'en plaindre. On va checker. Oh là là, on fait Kent. On fait Kent, on relance. On est payé. On partage. On partage, pas de chance, dommage. Alors, à 6, on va checker là. Le 9 qui sort, qui double. Alors on n'y va pas. Je pense qu'il a senti que j'avais rien et qu'il a relancé. Qu'il n'avait pas plus que moi, je pense. Ou une dame, au pire. Voilà, il met tapis, donc on n'y va pas. Voilà, 7 et 2, ça ne sera pas suivi. Bon, là on check parce que on n'a pas le choix. On fait la paire de 2, mais bon. Honnêtement, 7 et 2, je les joue jamais. Pire main du poker. On fait 2 paires. On va relancer. 7 et 2 là sur le tournoi, on jette, comme on dit. Alors, on n'a pas été suivi. 5 et 4, on check. On va faire croire qu'on a la paire de le brelan de 6. Voilà. On récupère le coup gratuit. On va encore checker avec Roi 6. On va encore checker. On va toujours checker. Ben là on va juste relancer un poil et puis on va voir ce qu'il propose. Il jette, super, on gagne le coup facile. Là on va
relancer. Avec encore roi 6. Oh, il me relance. Il va à tapis carrément. Bon, là, on n'y va pas. Le kicker était pas assez fort. On va juste coller. On fait la paire de 2, ce qui réduit les chances de faire Kent. On fait 2 paires. On fait 2 paires. Mais il y a la couleur, il y a la Kent. On va juste relancer un peu. On va voir si on gagne le coup. Alors on gagne le coup facile. Et ben là on va relancer. On a la paire de 5. S'il n'est pas sur le roi, il devrait jeter, je pense. C'est ce qu'il a fait. Là, avec valet 7 de pique, on va relancer. Un 9 et on fait Kent. Il met tapis, on va payer. Et ben ça paye pas, dommage. On l'aura tenté, tant pis. Là, on fait le 2 encore. Bon, il va falloir encore un petit peu le grignoter. On va relancer avec roi 9. Le flop est pas top, mais on va quand même relancer. Je pense que ça, il va jeter. Ah ben forcément, le seul moment où je veux qu'il jette, il jette pas. Et 8. On va checker là. Oh, la paire de 10. Ah, il y a encore quelqu'un qui a mis tapis avant. Mais ça va être payé quand même. Roi 10, on relance. Il jette. Dame 7 de cœur. Relancer. Ah, c'est perdu pour celui-là. Dommage. On va checker là, on n'a même pas la couleur. Sur le tournoi. On a perdu la paire de 10. Normalement, il ne faut pas payer, mais bon. J'avoue que je ne fais pas non plus exactement mon credo sur le tournoi. Pour être honnête, on fait la paire de 7. On va relancer. Là, il jette. Là, honnêtement, je commence à apprendre à le lire. Et je pense que quand il relance, c'est qu'il a vraiment quelque chose. Moi, j'ai rien du tout. On va checker. Je pense que là, il a rien. Il n'a pas touché ce qu'il voulait. Et donc, on gagne le coup à la hauteur. Dame 4 de cœur, on relance. Allez, on le tente. Il a As-8. Oh, il fait couleur. Il fait couleur. Oh oui, on fait full. On fait full. Oh, j'avais même pas fait attention que le 4 était sorti. Et on fait full. Malgré qu'il fait couleur. Ça me rappelle un coup que j'avais perdu il y a sur la session de la semaine dernière où je faisais couleur et lui a eu un full. Et ben moi pareil, sur la river je fais full avec la dame par les 4. Et ben c'est super. Donc ben voilà, on gagne le 3e espresso. On passe à 28 centimes. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de toute façon quand on gagne. On va lancer déjà le 4e espresso. Très très rapide cette session ce soir en termes d'espresso. Et on joue pour 4 centimes. C'est la 2e fois qu'on a la chance de jouer pour 4 centimes depuis qu'on a commencé à streamer. Alors honnêtement, je ne me rappelle plus les taux de chance de tomber sur une table à 2, 3, 4, 5, etc. Les centimes, mais
Au plus la table est bien payée, au plus les chances sont réduites de tomber dessus. Moi je crois que dans mon passé, le mieux que je suis tombé, c'est sur une table à 1 euro. Une table à 1 euro où je ne gagnais pas 1 euro si je gagnais, mais que 80 centimes, parce que c'était le deuxième qui prenait 1 euro. C'était le deuxième qui prenait 20 centimes, pardon. Je vais coller là. Mais j'avais gagné la table. J'avais pris 80 centimes. Ça serait bien un jour d'avoir la chance de pouvoir tenter encore une table à ce prix-là. Alors, sur le tournoi, on va jeter. C'est dommage, à une carte près, on pouvait faire Kent, mais on fait rien du tout. Après une hauteur vallée. Et on gagne à la hauteur. Eh ben, pourquoi pas, hein, on prend. On sent que là, c'est que 4 centimes, il faut être honnête. Mais on tombe pas sur un 4 centimes tous les jours. Et on voit que là, ils sont un peu plus sérieux par rapport aux 3 précédents espresso qu'on a joué ce soir. Plus prudent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on a quand même As-Roi. Alors, sur le oh, paire de rois sur le tournoi, c'est tapis. C'est tapis. Sur le tournoi. Eh ben, ça n'a pas été joué, donc on va coller là avec Dame 4. Sur le tapis, personne n'a payé a priori. Eh ben, As-10, c'est encore tapis. On va coller. On a été payé cette fois. Alors, on va jeter. Et je crois qu'on a perdu le coup. Ouais, on a perdu le coup malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Hop, on va aller voir ça. Il avait roi-dame, il a touché son... Ah, il fait brûle endroit, ouais. Il fait brûle endroit. On va vite retourner là. On va coller. Là, on va jeter. Paire de 5. Oh là là, forcément flop. Potentiel couleur de à trèfle. Ce qui complique le coup. On va quand même relancer. Pour lui faire peur. Au pire, s'il n'a pas la couleur, mais... il met tapis, donc allez hop, on s'en va. On est très très mal embarqué dans ce 7 espresso. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, roi 5. Est-ce qu'il y va lui? S'il y va pas, on va mettre tapis. Parce qu'on n'a plus grand chose. Mais il y est allé, donc on va pas y aller. On va pas y aller, on va jeter. On va attendre le prochain tour de cartes. On va attendre le prochain tour de cartes. Bon, on a bien fait parce que là, vu le flop, voilà quoi. Alors, ah ben c'est tapis. C'est tapis sur le tournoi. Est-ce qu'on va sortir en même temps? Ça risque d'être une session très courte. Bon, si on perd le tournoi maintenant, il y a des chances qu'on fasse le tournoi suivant. On est payé.
As-Dame. Je fais le roi. Je fais le roi et ça passe. Je me refais un petit peu. Oh là là, As-Valet de carreau. Il y a quand même de fortes chances que ça aille encore à tapis. Parce que là, on a besoin de jetons, on a besoin de se refaire. Là, c'est tapis aussi. On est à tapis sur les deux tables. On peut être dégagé sur les deux tables. Bon, on n'est pas payé sur le tournoi, au moins c'est réglé. À suite, ça peut être encore à tapis à suite. Hein. Attention, si personne n'y va avant, on remet tapis. Je sais, on n'a pas dû être payé sur l'espresso. Alors, est-ce qu'on va être payé sur le tournoi? Il reste plus qu'un joueur. Qu'est-ce qu'il décide? Ah ben, il y va pas. Donc, on ramasse les bends. Bon, là, on va jeter. À l'air de rien, on n'a pas beaucoup de blend sur l'espresso, mais les autres ne sont pas non plus... C'est pas la panacée. Bah, le tournoi, a priori, on n'arrête pas de toucher les cartes. Donc on peut aller à tapis à chaque fois. Mais il faut tirer correct. On est payé. On est payé. C'est tapis sur l'espresso aussi. On est payé doublement payé. Avec As-Dame. Et c'est perdu. Il fait brelan 7. Le tournoi est terminé déjà. Et c'est perdu sur l'espresso aussi. Eh ben, comme quoi, il avait quoi sur l'espresso? Il m'a payé avec paire de valets. Bon ben voilà, il n'y a rien à dire. On n'a pas eu que de la réussite. Voilà. On quitte. Ben voilà. Allez, ben écoute, on va quand même se mettre au tournoi. On est déjà inscrit. On n'a plus qu'à se connecter à la table. C'est parti. Oh ben, paire d'as, première paire d'as, c'est tapis. C'est tapis d'entrée. Et c'est gagné. Première paire d'as. On va jeter. C'est la première paire d'as qu'on fait de la saison. On va en profiter pendant ce tournoi pour aller faire... J'ai des tickets. On va aller les chercher pour faire des sit and go. D'accord, voilà. Tac. Allez, on va commencer le sit and go starting block. Là, on va jeter. Merde, il m'a mis absent, c'est pas grave. Il y en a déjà un qui a mis tapis. Autant en profiter. Oh, ça va encore à tapis. Ouh, ça va trop à tapis, on jette. Ah, ils vont tous à tapis en fait. Pour moi je faisais le roi, mais... Il aurait fait roi 6, donc j'aurais perdu. Ça va être compliqué ces starting blocks là, s'ils mettent tous tapis comme ça. Et qu'après il se barre. Je pense qu'il n'a même pas vu qu'il avait gagné. On va dire à quel point il doit s'en foutre. Là ça y est, il relance, donc on va jeter. Je vais coller là. Avec relance, on va payer. Je fais le 5. À mon avis, il n'est pas sérieux. On va mettre tapis.
Alors, ben là, on va checker. Oh, ben il gagne. Ah, ben comme quoi. Allez, le premier est à l'eau. Là, ça peut faire Kent, là, c'est compliqué juste avec un as. J'ai un petit kicker. On va jeter. Allez, on va sortir. On va lancer un autre starting block. J'ai encore des tickets. Voilà, on jette. Alors, roi 10 de trèfle. C'est plutôt intéressant, je vais relancer. J'ai envie d'aller voir ce coup. Je suis suivi par le premier. La Big Blind suit aussi. Tout le monde a suivi. Je peux faire couleur. On va relancer tout simplement. On va relancer 5,6 blend. Alors, allez, décide-toi. Il paye aussi. Bon là, on va jeter. Il y en a un qui s'est barré. L'autre il paye. C'est la couleur. On fait notre couleur. On fait la couleur. On est déjà très très bien. On va relancer. Est-ce que ça va être... Ouh, c'est sur-relancé. Je le relance encore une fois. Il met tapis et je paye. Il fait le 2. Il avait brûlant de 2. Et c'est moi qui gagne. Avec la couleur. Voilà, il doit être dégoûté le gars. Mais c'est le jeu. Comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, la différence, c'est que lui, il n'a pas gagné un voyage en Australie. Mais c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, comment ça se passe là-dessus? Ils sont un peu plus sérieux, là. Déjà, ils sont pas tous allés à tapis, à tout va. Ouais. Alors... Donc pas les repères. Oh, petit brûlant de 10. A8, c'est tapis. Hein. A8, c'est tapis. Là, on va jeter. Oh, je suis payé. Bon. C'est un call qui est pas mortel. Celui-là non plus. Ouais. Je jette. Donc c'est perdu. Mais il n'était pas mortel. Donc c'est pas grave. J'ai perdu qu'un tiers de mon stack. Mais si je suis ma règle, il fallait que j'y aille. Après ça marche pas tous les coups. En plus ils ont été deux à me payer. Oh, il fait brûlant de 4. Il ferait brûlant de 4 lui. Il fait même full. Voilà, c'est jeté. Là-dessus, combien on est encore? Je vais relancer là. Il y en a un qui s'est fait éliminer. Je fais le 6. Il faut que je relance, hein. Obligé. Avec ma paire de 6. Ça a été collé. Je fais 2 paires. En espérant qu'il n'y a pas le 7. Il colle encore. Je pense qu'il va checker là. On va checker aussi. Oh, il fait la quinte. Incroyable.
J'ai bien fait de checker. Ah, quand ça veut pas le starting block là. On va relancer avec x8. Alors sur le tournoi on jette. On jette sur le tournoi. Roi 8 qui a été relancé, on va payer. Un 8, c'est un 9, 9 serait pas mal. Le tournoi on jette. Alors, on va jeter. Le flop bien dégueulasse, franchement. Ah mais sérieux, regarde-moi ce flop de merde quoi. C'est vraiment un flop de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Bah, je fais la paire de 10 sur la river, mais la shot que j'ai, l'autre il va faire. Oh, paire de 8. Paire de 8, c'est tapis. On va payer. Hein. De toute façon. Puis on gagne un coup. Voilà. Je crois qu'on a perdu le coup. On va vérifier. Alors. J'ai été relancé. On va jeter. On va jeter. On va retourner là. On va aller voir ce qu'il avait l'autre. Il avait roi dame. Forcément, il a touché sa dame. Sinon, ça aurait pas été drôle. Alors, oh, on va relancer sur le starting block. On était bien parti sur le tournoi. Et c'est reparti un peu en sucette. Sur le starting block, ouais, c'est pas terrible là le flop. Je fais l'as, super. Là je jette. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas ça que je veux faire. Tac, voilà. On va payer pour l'as. Là on jette. Ouh, brûlant d'as. Brûlant d'as qui fait full avec les 7. Ben, c'est tapis. Et c'est gagné. Lui il avait payé avec que dalle. J'ai pas compris encore. Je vais aller vérifier, mais il avait que dalle. Hein. Ah, sur le tournoi. Ah, ben, sur le tournoi, ça va être tapis. On va rester sur le tournoi, on va voir ce que ça donne. Là, on jette. On n'a pas été payé sur le tournoi. Roi valet. Roi valet. C'est jeté. Donc on va essayer de voir. Là, ça va être à nous de jouer, donc on va jeter là. On va quand même essayer d'aller voir si on arrive à voir ce qu'il avait. Ah ouais, il fait rien du tout. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il avait un roi 6. Il avait que dalle. Il est allé à tapis. Il était en bluff complet. Ça aurait pu marcher, mais malheureusement pour lui, j'avais l'as. Donc son bluff était complètement hors de propos.
Alors je vais pas lui jeter la pierre parce que ça m'est arrivé moi de faire des bluffs complètement perchés et qui passent pas parce qu'ils sont complètement claqués au sol. Alors, roi valet, ben on va relancer le roi valet. Ah ben on va le payer, écoute. Il a As-7. Allez, on fait le valet, on fait le valet, on fait le valet, ça passe. Et on l'élimine. Voilà. Allez hop. On l'a claqué complètement au sol maintenant. On n'est plus que 3 sur ce starting block. Et on est plutôt pas mal. Parce qu'on est chip leader. Ça serait bien de faire aussi bien sur le tournoi là. De se refaire un petit peu. Ça serait cool. Bon, on n'est pas non plus aux fraises, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. On va checker là avec Dame 2. Ça, on n'a pas le choix. On va pas y aller là. Avec Roi 5. Roi 5, on va coller. On va coller avec Roi 5. Oh, c'était de poubelle. Roi 5, on colle. On va checker. Le 7 qui double. Ouais. Bon, on n'a rien à gagner dans ce coup, donc on va se barrer. Sur le tournoi, on jette aussi. Là aussi, on jette. Donc voilà, ça a été jeté de suite. Dame 7 en big blind. Qu'est-ce qu'il me propose? On va checker. On fait la dame. On va relancer avec la dame. Il jette. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on n'y va pas là. On n'y va pas. Valet 3, bof. Sur le tournoi, toujours rien. Ça serait bien d'aller chercher ce starting block et de passer à l'étape suivante. Ça serait super cool en fait. Donc ben là... Ah ben il s'est fait éliminer, donc on n'est plus qu'en face à face. 10-4. Avec un flop qui m'arrange pas du tout. Là je jette. Je jette aussi. Il a plus que moi. Je vais le relancer avec As-Roi. Il me paye. Il sort 3 piques. Ah ben, j'ai déjà ma couleur. Donc on va checker. On va espérer qu'il me relance. Il me relance, on le sur-relance. Il jette. Il jette. Dommage. On le relance avec Roi 10. Il jette encore. On jette sur le tournoi. Valet 5, on va checker. On peut faire carreau. Et il jette encore. Dès qu'il est relancé, il jette, on dirait. On va le relancer avec Roi 8. Paire de dames. Ben, les paires de dames, ça va être tapis. Il me paye. Je fais le 8. Aïe, aïe, ça sent la couleur, ça pue. Et ben on gagne le coup. Ouf, ça je jette. Alors, on va coller. Et ben on s'est fait sortir du tournoi avec nos paires de dames. On ira voir tout à l'heure ce qu'on avait. Et puis après le starting block,
on s'arrêtera là. On va coller. Il n'y a plus rien. On perd le coup, dommage. Il n'y avait pas beaucoup. 6 et 5. Il y a encore tapis, on va jeter là. Pas faire n'importe quoi non plus, ça serait bien. On veut le gagner celui-là. Là, on va juste coller. On va attendre qu'il mette tapis. Et forcément, il met pas tapis, ça ne marche pas. Voilà, il la met. Allez, pas de cœur, pas de cœur, pas de cœur. Ça gagne. Et on gagne le starting block. Et ça nous fait gagner le ticket pour le tremplin du Winamax Poker Tour. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on va rester sur le tournoi. On va juste voir pourquoi on a perdu. Pour se mettre le seum. Avec notre paire de dames. Il avait quoi? Ah, il fait le 9 et le roi. Donc tant qu'à faire, hein, pourquoi pas s'amuser. Bon, ben écoutez, on a eu notre première paire d'as sur ce tournoi. Mais après, derrière, on a déchatté. Tant pis. Allez, on sort. Voilà. En tout cas, on a un tremplin Winamax à jouer à un moment donné. Et ben voilà, on finit cette semaine avec 4 centimes de plus dans la caisse. On finit à 28 centimes, plus un ticket pour un tremplin Winamax Tour. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus, il nous reste encore 2 tickets starting block qu'on va pouvoir tenter la semaine prochaine. Donc ça fait qu'on finit très bien cette semaine. En tout cas, n'oubliez pas, demain soir, 18h, le résumé de la semaine pour revenir sur les 3 sessions de cette semaine. Puis, retour mardi prochain, 18h également, pour la 7e session, en espérant faire un peu mieux et dépasser les 50 centimes, pourquoi pas. Ça ferait vraiment plaisir, voire plus. Hein. On peut toujours espérer et puis et rêver. L'espoir fait vivre, comme on dit. En tout cas, comme je vous dis à chaque fois, les miracles n'arrivent jamais seuls, il faut les provoquer. Bonne soirée!